Salut la Pragmatime et bienvenue à la micro-ferme. Alors ici on peut faire pousser tout un tas de choses, mais ce qu'on ne peut pas faire pousser, c'est cette chaîne sans votre aide. Et je vous ai fait là des vidéos canicules pour vous expliquer la problématique que c'était. Ouais, je suis déjà en train de souffrir là, il est que 10h30. Pour vous expliquer la problématique que c'était, mais on a sauvé des choses. Comme tu le vois ici, nos melons et nos pastèques se portent plutôt pas mal, même s'il y a eu 2-3 pertes ou des pastèques qui ont du mal à se développer. Mais globalement, ça se passe plutôt pas mal. Et donc aujourd'hui, je voulais vous faire le tour de ce qui se passe bien, ce qu'on arrivait à sauver, à grand renfort de persévérance, de discipline et de dépassement de soi, parce que là, dans ces cas-là, il ne faut surtout pas baisser les bras, faut y aller à fond, faut donner des grands coups d'arrosage pour être sûr de rien perdre, et il ne faut pas se démotiver. Alors là, je remercie ma chérie, parce que moi, j'étais en train de baisser les bras, et elle m'a dit, on y va, faut qu'on bouffe, etc., il n'y a pas le choix. Je vous assure que des fois, le moral, c'est pas tout à fait ça. Et donc là, les melons, comme tu peux le voir, alors attendez, je vais vous montrer. Donc comme tu peux le voir, les fleurs sont en développement, c'est en train d'être pollinisé, regarde, tac. Tu vois, ça se pollinise avec les petits insectes. Les melons sont en développement. Donc là, on commence à avoir des feuilles qui commencent à croustiller un peu. Mais là, je peux plus arroser, tu vois. Regarde les bourdons qui sont là-bas. Pourquoi je peux plus arroser? Parce que je trouve plus l'emplacement des trous maintenant que c'est dans cet état-là. Donc, faut que ça se démerde un petit peu tout seul. Et puis on verra bien. On espère une averse. On espère quelque chose comme ça. Alors, on va faire du haut du terrain jusque en bas et puis on va faire le bilan de ce qui va et de ce qui va pas. Alors ici, tu vois, à l'entrée du terrain, nous avons un prunier ici. Et sur ce prunier, c'est flagrant. Les prunes sont, hop là, tu vois. Les prunes, c'est devenu des pruneaux. Ils n'ont même pas eu le temps de mûrir, qu'ils sont déjà secs. Et tu vois que l'arbre là, il n'a pas belle mine. Les feuilles sont toutes recroquevillées, etc. Bref, il n'a pas très belle mine. Alors pourquoi ça le fait sur celui-là, mais pas sur le mirabellier qui est là? C'est une question qu'on se pose. C'est est-ce qu'il y a eu un vent plus là-haut que ici, à quelques mètres? Peut-être. Vous allez voir, j'ai un autre prunier en bas. Il y a un truc, un phénomène assez bizarre aussi. Alors, ici nous sommes sur la seconde série de courges qui se portent très bien, comme tu peux le voir. Et là-bas, on est sur la première série de courges qui se portent magnifiquement bien aussi. Alors là, pareil, il y a eu énormément d'arrosage. C'est des courges, pas des courgettes. Là, il y a eu énormément d'arrosage et ça commence à bien prendre. Pourquoi j'ai pu faire des arrosages? Parce qu'on voyait encore les trous. Et là, ça commence à s'étendre, on voit plus les trous. Ici, j'ai fait aussi des arrosages parce que je vois les trous. Et dans les melons, je les vois plus. Et les petits trous. Au niveau des semis de salade, ça s'est plutôt pas mal passé. À grand renfort de 3 arrosages par jour. C'est que c'était pas rien. Par contre, là, c'était les choux. Les choux qu'on devait planter normalement en juillet. Il n'y a plus de choux. Donc là, il n'y a plus de choux. Mais on en avait déjà planté pour une récolte de septembre. Je vais vous montrer ça. Ça a tenu plus ou moins bien. Donc là, tu vois, il y a tout à cramer. Tout a ultra cramé alors que la motte est trempée. Alors de ce côté-là, on a la deuxième série de betteraves. Il y a 250 betteraves. Et la dernière série de carottes qui est là. Et on arrive à les maintenir. On arrive à les maintenir. Il y a aussi l'ombrage de l'amandier qui doit y faire pas mal. De l'autre côté, on a nos poireaux qui ont été plantés une semaine avant la canicule. Ils sont magnifiques. On arrive à les tenir. Donc là, tout va bien. Et ils vont se développer comme ça jusqu'en septembre-octobre. Et là, on récoltera de très beaux poireaux. S'il n'y a pas un second épisode à la con, que ce soit une canicule, une grêle ou quoi que ce soit. Vous voyez, jamais baisser les bras, tu vois que bon, ça se voit bien. De l'autre côté, je vais vous montrer les carottes, parce que là,
parce que quand je vous filme d'en haut comme ça, vous les voyez pas trop, parce que bah, comme c'est la seconde série, elles sont juste en sortie de terre. Donc tu vois que voilà, elles sont bel et bien là. Il n'y a pas à tortiller du cul. Alors pareil hein, pour les carottes, hein, pour que ça sorte, tu as intérêt à garder une humidité constante. Je te raconte pas ce que c'était comme rigolade de tenir ça avec plus de 45 degrés. Hein. Putain, on en a chié, mais on y est quand même arrivé. Alors, est-ce qu'elles vont tenir jusqu'au bout? Bah, l'avenir nous le dira. De ce côté-là, on a les choux qu'on avait plantés pour septembre. Donc là, comme tu vois là, ils se portent pas si mal. Enfin, ils se portent pas si mal. Faut voir s'ils vont tenir. Il y a même des attaques d'altise maintenant dessus, donc là ils prennent cher. Donc là on va voir. Hein, là c'est assez encore humide, tu vois un peu en dessous. Donc là ça tient, et donc tu vois qu'il y en a quand même plutôt pas mal. Donc ici il y en avait 300 plantés une semaine avant la canicule. Bon c'est rigolo quoi, hein, c'est marrant. De l'autre côté ici là, eh bien tu as des petits, tu vois, ils étaient juste sortis de table de semis, tac, tu vois. Et donc là c'est moins drôle parce que bah, par exemple bah, tu vois là, il a grillé. Ils ont grillé et il y en a quelques-uns qui ont survécu. Donc cette zone là est moins rigolote. Du fait que le chou lui, ben, il avait moins de réserve, hein, il était moins grand pour tenir, donc il avait moins de réserve pour tenir, donc bon bah c'est moins rigolo quoi. Mais bon bah c'est comme ça. Bon, ça réduit un petit peu le truc, mais on va relancer des choux et on plantera aux endroits où il y a des manques. Et puis bah, on récoltera ceux qui viennent en premier, puis bah, ceux qui viennent en second, et puis c'est tout. Ici, comme tu peux le voir, là, on a beaucoup de mauvaises herbes, mais surtout on a des cultures qui tiennent. Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, comme tu peux le voir, ce concombre est génial. Le concombre d'à côté est génial. Les oignons sont encore bien verts, mais en plein développement. Ils n'ont pas séché, ceux-là, tu vois. Tu vois, on va avoir des beaux calibres aussi en oignons. Là, tu les vois bien, les oignons, même s'ils sont perdus dans la mauvaise herbe, tu les vois bien. Donc là, on a du melon qui est en développement. D'accord. Toc. Donc tu vois, hein, je vous mens pas. Ça se développe bien. Donc ça, ce travail-là, il a été fait sur 120 mètres carrés jusque là-bas. Donc là, ça tient. Donc là, on est pas mal. De l'autre côté, là, on a les tomates. Donc même principe, ça n'a pas été désherbé. On s'est dit comme ça maintient un petit peu le couvert. Ça maintient un peu une certaine humidité. Malgré qu'on avait désherbé, qu'on avait paillé du coup avant. Du coup après on a laissé la mauvaise herbe, je vais vous montrer. Alors comme tu peux le voir là, hein, il y a eu la mauvaise herbe qui a été couchée au sol, de façon à faire un paillage. Et donc à garder hein, une certaine humidité. Là pendant la canicule, tu vois, il y a plein de mauvaises herbes, hein, il y a même des chardons qui poussent là-bas. On a dit, on désherbe absolument rien, on laisse ça, tant que c'est vert, c'est bon, ça veut dire qu'il y a de l'eau, et ça veut dire qu'il y a de l'évapotranspiration aussi qui se transmet. Ce qui fait que bah, mes tomates, comme tu vois, elles souffrent pas trop de cette chaleur. Il y a aussi le noyer qui joue pas mal à apporter de l'ombrage ici. Donc là, tu vois, on commence à voir les premières fleurs qui ne coulent pas ici, hein, à l'ombre, hein, tu vois. Alors tu vas me dire, tes tomates, elles sont pas bien hautes, Christophe. C'est pas génial, elles font que 60 cm de haut, t'es un gros nul, tu sais pas travailler. Alors effectivement, ces tomates, elles font 60 cm de haut, contrairement à dans la serre où elles sont beaucoup plus hautes. Les tomates en extérieur, je les ai plantées en juin, début juin. Nous sommes fin juin, avec 2 canicules dans la tronche. Donc ça va. Là, on a pareil, oignons et blettes. Là, on a oignons et blettes. Bon, les blettes, elles stagnent. Hein, elles stagnent. Elles meurent pas, mais elles sont pas... bon, elles se développent pas génial. Elles végètent. Donc là, hein, comme tu peux le voir, hein, les blettes, elles sont bel et bien là. Bon, les feuilles sont pas bien hautes. Hein, c'est pas là qu'on va se régaler de kilos de feuilles de blettes.
En plus, elles sont attaquées là par je sais pas quoi. Il y a des petits trous. Et puis, l'humidité est pas trop mal. Après, j'y mets des litres et des litres de flotte pour les tenir. Mais tu vois bien que ça végète. Hein. Et puis, tu as vu, j'ai même mis un paillage. Tout pareil, hein, que les tomates. Même principe. La mauvaise herbe recouchée au sol en paillage. Mais bon, avec les chaleurs qu'il fait, bah, c'est très compliqué à maintenir. Vraiment une humidité constante. Donc là, faut pas non plus noyer, c'est chiant, c'est hyper chiant. Bon, la feuille est molle, ce qui veut dire bon, bah, qu'elle souffre de la chaleur, mais elle va se redresser dès demain matin. De ce côté-là, on a les salades. Et là, on a deux effets qui se coulent. On a des salades qui se sont bien développées d'un côté. Et on a des salades qui, tu vois, il y a un gros trou là. C'est la deuxième série, elle a grillé. Comme la salade était petite, bah, elle a grillé. Donc là, tu vois, tous ces trous là. Bah, c'est ma deuxième série de salades qui a grillé dans le trou. C'était déjà des bébés salades. Bon, bah, les bébés salades, ils n'ont pas supporté ces épisodes de très haute température. Le noyer, quant à lui, tu vois, bah, le noyer, lui, il se porte super bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va aller voir plus bas. On a ici les mirabelliers qui étaient plein de fruits et qui... Oh, il est jaune celui-là. Mais tu vois, ils ont arrêté leur croissance du fruit. Vraiment, ça fait des tout petits fruits. On dirait une cerise. On dirait une cerise à la place d'une mirabelle. À côté, là-bas, pareil. Les haricots en extérieur. Donc ça, je vous avais expliqué. Hein. Pareil que dans la serre. Les haricots en extérieur, ils avaient fait des chips. Mais comme l'arrosage est hyper abondant, le haricot, lui, il n'est pas mort. Et il y a certaines feuilles qui repartent, d'accord? Il y a certaines feuilles qui repartent et ils repartent même du bas. Donc, là, on a peut-être une chance d'avoir une récolte un peu plus tard dans l'année. Ici, on a nos échalotes. Donc, nos échalotes, là, qui sont... Hop là, bouge pas. Voilà, donc les échalotes, là, on est plutôt ok, on est plutôt pas mal. Donc, tout va bien. Elles vont être bonnes à récolter. Donc là, on se plaint pas, on les a plantées à temps, on va les récolter à temps. Il n'y a aucun souci pour les échalotes, il n'y a aucun souci pour les oignons, les aliacées. C'est ok. Les haricots nains. Aïe! Alors les haricots nains, ça fait drôlement pitié. Hein. Ils étaient bien partis. Puis bah comme tu vois ici, hein, c'est cramé, c'est mou, ça a cuit dans une étuve en fait. Hein, ça a cuit à l'étouffer. Cela c'est compliqué. Hein. Donc je sais pas, on verra. On verra. De l'autre côté, tu vas me dire putain, c'est pas super beau. On a les betteraves. Alors c'est pas beau, mais elles sont pas mortes. C'est-à-dire que elles ont maintenu, malgré que les feuilles elles soient rabougries, elles sont pas mortes. Les feuilles sont toujours en haut, elles sont pas molles, elles sont pas tombées. Donc là, ça tient. Toutes les betteraves ont tenu avec grand renfort, bien sûr, d'arrosage. On va aller voir dans les serres parce que là c'est pareil, hein, je voulais vous montrer quelque chose. Alors on a des fruits qui sont morts, hein, on a des poivrons qui se sont ramollis en fait. Ils ont cuit en fait, ils sont devenus tout mous parce qu'ils ont cuit. Alors, je vous avais filmé ça, hein, rappelez-vous, les chips de haricots. N'empêche que mes très gros arrosages fait qu'ils sont pas morts. Tu vois que ça reste vert, ils sont bien repartis en bas. Hein, donc toute la partie du haut a séché, mais en bas, on est bon. Alors pareil, hein, dans la serre, les haricots, on va les récolter plus tard. Alors que c'était censé être les précoces. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Les aubergines, eux, ils ont avorté les fruits. Ils avaient commencé à faire les fruits, ils ont avorté. Du côté là, on a le pommier du Canada. Alors lui, le pommier du Canada, lui, il s'est pas arrêté. Hein. Il fait des fruits de malade mental. Donc là, ça c'est très bien. Donc lui, il est touffu. Et comme tu peux voir, il fait des fruits. Tout va bien. Il est blindé. Et apparemment, il n'a pas arrêté de les faire grossir.
Alors ce qui est bizarre, c'est de se dire que c'est un pommier du Canada et de se dire qu'il est censé être au Canada, quoi, dans des températures froides, et c'est celui qui tient le mieux. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors seconde serre, donc vous avez le même bilan, le bilan carbone. Tu vois qu'ici, c'est cramé, tu vois que toutes les parties en hauteur sont grillées, hein. Tu le vois bien, tout est grillé, tout est cramé, tu le vois de l'autre côté là-bas. Et quand tu regardes en bas, ça repart du bas. Donc c'est ok, ça veut dire que les plants ne sont pas morts. Ça veut juste dire que toute la partie haute a séché sur pied, mais que la racine, elle, vu les arrosages que j'y ai fait, n'a pas lâché. Tiens, regarde, tu veux voir un concombre sec? Voilà. Un concombre cuit sur pied. Ça donne ça. Il est tout mou. N'importe quoi. Il est dans un four, il a bouilli. Bon là, c'est notre premier semis de carottes. Bon, tu vois que là c'est trempé de chez trempé, hein. On les tient à fond. Alors tu vas me dire, mais Christophe, ça n'a pas beaucoup de carottes. Oui, alors, c'est normal, Sabrina les a récoltées ici, hein. Elle commence à récolter là-dedans. Donc je vais vous faire un insert d'ailleurs de ce qu'elle a récolté pour sa cliente. Donc là, c'est normal, hein. S'il manque un peu de carottes, c'est parce qu'elle a commencé à récolter les plus grosses. Voilà, ici sur cette plate-bande, tu vois que là, elle n'a rien récolté. Et qu'on est plutôt pas mal. D'accord? Là par contre, c'est très très grave. Là par contre, c'est très très grave ce qui s'est passé. Comme tu vois, là on a l'arbre qui est complètement sec. Les prunes, elles ont complètement séché dessus. Là c'est très très grave, on a l'impression qu'il y a eu un coup de vent et il a complètement séché. Alors pourquoi lui et pourquoi pas lui? Je sais pas. En tout cas ici, dans cette zone-là, tout souffre. Tu regardes là-bas les saules, pareil, ils souffrent. Alors ils repartiront très certainement du pied, mais là on est dans le verger à pommes, qui est une zone pourtant très humide. Vous savez, on a des sources qui coulent ici en hiver, et malgré tout, ils n'arrivent pas à tenir leur feuillage comme il faut, et ils finissent par là dépérir. Je vous filme ça de l'autre côté. Donc là, hein, comme tu peux le voir, hein, il était très chargé en prunes. Bon là c'est terminé, hein. On n'en verra pas la couleur. C'est con, hein, cette année on devait faire une super belle récolte là-dessus. On n'en verra absolument pas la couleur. C'est mort, c'est cuit. C'est cuit. Regarde-moi ça. Au niveau du verger de pommiers, même s'ils arrivent à tenir, ils ne développent pas leurs pommes. Les pommes sont là, mais elles ne grossissent plus. C'est terminé. Elles ont arrêté de grossir pour préserver très certainement la vigueur de l'arbre. Alors comme tu peux le voir, hein, des pommiers j'en ai absolument partout. Et des pommes, je sais même pas si j'en aurai cette année. Là, tout ce qu'il y a par terre là, t'en bouge pas. Tout ce qu'il y a par terre, c'est les fruits morts. C'est les fruits qui ont cuit. C'est les fruits qui sont tombés de l'arbre. Ou c'est les fruits que Sabrina a supprimés parce que cuit quoi. Parce que cuit. Le nachi là, il est tout jaune. Avec des mini fruits dessus. On espère peut-être faire une toute petite récolte de pommes. Mais bon, tu vois, c'est pas Byzance quoi. C'est pas Byzance. Alors là-bas pour les lapins par exemple, je vais vous expliquer ce que Sabrina elle a fait. Donc pour ceux qui me disent que faut mettre tes lapins à l'ombre, ils sont littéralement entourés de verdure, hein, comme tu peux le voir. Hein. Ils sont perdus dans la verdure. Ils sont perdus dans la verdure. Et on a encore mis en plus parasol. Une toile de façon à les garder le plus longtemps
possible en vie. On en prend soin de nos lapins. Pourtant, il y a une portée de la pro-mort, d'accord? Voilà, donc le petit tour là, du désastre. Alors il y a des choses qu'on cueillera, hein. Il y a des choses qui sont pas mortes, il y a des choses qui sont bien parties, mais vous voyez que potentiellement, il y a de quoi foutre un petit coup au moral quand même, hein. Ce qui est surprenant sur cet été un peu bizarre fin cet été, c'est que vous savez, je vous dis que la haie, elle jaunit tous les ans, hein, je vous alerte là-dessus, au mois de juillet, août, je vous dis, voilà, sécheresse, même les bocagères sont en train de sécher. Là, on est fin juin et ça y est, c'est déjà jaune, donc c'est surprenant. Mais de l'autre côté, ce que j'ai remarqué, c'est que ma source, elle coulait encore il y a 15 jours. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de problème d'approvisionnement en eau, puisque la mare se remplissait encore il y a 15 jours. Bon, là, c'est fini, hein. Mais on a cette sécheresse de fou furieux, avec des vents de malade qui te sèchent tout. Tiens, regarde, la groseillier, toc, séché sur pied. Mais on a cette sécheresse donc de fou malade avec ce vent qui fait effet sèche-cheveux, qui fait que rien ne tient. Rien ne tient, même si avec les plus grandes volontés du monde, hein, vous voyez, on a perdu des cultures. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir arrosé, c'est pas faute d'essayer de tout tenir, hein. Les arbres sont en train de calancher. Mais on baisse pas les bras, on est là, on continue, on est de toute façon passionné. Après, écoute, si ça devient un endroit désertique, la Vendée, soit il faudra qu'on arrête de jardiner, soit il faudra qu'on pense à changer de région, soit il faudra qu'on pense à changer peut-être de mode de vie aussi, hein. Pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, je ne jette aucune hypothèse à la poubelle, hein. S'il faut aller plus dans le nord, c'est une hypothèse que j'envisage. Surtout que j'ai des propales, n'est-ce pas David, pour aller un peu plus vers le nord. Vous voyez, quand je vous dis que la haie, elle jaunit déjà, donc elle est en stress hydrique, c'est pas une blague, et on est qu'en juin. Alors peut-être que juillet, août, ça sera un juillet, août tout pourri, tout humide, avec très peu de grosse chaleur, et là, tout va repartir, tout va reverdir, peut-être, ça n'enlève pas qu'on est sur un épisode caniculaire. Je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.